Bonjour chez vous, moi je vais super bien. Ange Prisca Denzo, défibrillateur des réseaux sociaux, Ange la vérité, Ange la solution. Moi je vais super bien par la grâce de Dieu. Bonjour chez vous. La vidéo que j'ai faite où j'étais en journée, je ne sais pas si c'est hier ou avant-hier, je ne sais plus. Bon, j'ai dit qu'il fallait qu'on se lève pour nos enfants. Est-ce que je me suis présentée? On se présente? Si. Je suis la légende. Défibrillateur des réseaux sociaux, la vérité, la solution. Nous, ici, on ne casse pas les papous. Nous, on construit des destinées. Nous, on a des challenges. On bâtit nos vies et puis on prend l'ascendant. Ça veut dire, nous, on vise les étoiles, on divise les. On ne retourne pas à nos ex. Nous n'avons pas de rétroviseur. Nous sommes des avions. Prendre l'ascendant, ça veut dire qu'on se forme. On retourne à l'école, on lit des livres, on s'éduque, on s'instruit. On fait moins d'enfants. On ne va pas chercher les maris en Afrique. Prendre l'ascendant, ça veut dire que on ne se comporte pas comme nos parents ont fait. Parce que sinon, on va finir comme eux. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Albert Einstein dit que la folie, c'est de toujours faire les mêmes choses et s'attendre à des résultats différents. Albert Einstein dit que c'est ça la folie. Que quand on dit que tu es fou, là, c'est pas quand tu es nu dans les rues. Hein. Non. Lui, il dit ça, mais c'est pas la folie. Il dit la vraie folie, là. C'est quand chaque fois tu fais les mêmes choses. Ton papa, il a joué comme un sauvage. Ton papa, il a négligé ses enfants. Il est resté là à coucher, à changer les femmes. Aujourd'hui, il finit dans la misère et la maladie. Toi, tu fais la même chose. Et tu espères avoir un autre résultat que celui que ton papa affiche aujourd'hui. Albert Einstein dit que tu es fou. C'est ça la vraie folie. Toi, madame, tu as vu ta maman, comment elle a vécu dangereusement. Tu as vu ta maman rester dans un foyer où on marchait dans son ventre, où on la trompait, où le monsieur l'a détruit son psychologique, son mental. C'est une femme aujourd'hui brisée, qui n'a même pas confiance en elle, qui est devenue l'ombre d'elle-même. Elle n'est que l'ombre d'elle-même. Tu vois ta maman. Elle n'est que l'ombre d'elle-même. Aujourd'hui, elle supporte tout, elle subit tout. Elle n'a pas confiance en elle. Sa vie même là, ça ressemble à rien. Parce qu'elle a vécu constamment dans un foyer où on a tué son âme. Toi aussi, tu vois ça. Tu vois que l'homme avec lequel tu vis là, il est en train de faire pareil comme ton beau-père ou ton père. Et tu es assise dedans. Parce que tes cousines sont mariées. Parce qu'autour de toi, tout le monde fait d'autres. Toi aussi, il faut qu'on t'appelle épouse. Tu vas finir comme ta maman. Une loque humaine. Détruite de l'intérieur comme de l'extérieur. Albert Einstein dit, tu es folle. La folie, c'est de toujours faire les mêmes choses. Et s'attendre à des résultats différents. Bienvenue sur Ange Prisca Denzo. Ici, on réfléchit. Ici, on met des noms sur les mots qui minent notre communauté. Nous, on n'a pas peur ici des mots. Nous, on dit ce que les gens pensent tout bas là. Nous, on le dit tout haut. Ici, on a la force de nos opinions et de notre système de pensée. Voilà. On n'a pas peur de quelqu'un ici. Ceux qui sont allergiques à la vérité, ils n'ont qu'à partir. La vidéo là, ça va défibriller. Si tu sais que toi-même la vérité, ça te fatigue, ma chérie, mon frère, il faut partir. Je vous ai dit qu'on allait faire un live. On va faire le live soit le vendredi, soit le samedi. Je vous attends dans les commentaires. Dites-moi ce qui vous arrange. On fera le live sur YouTube à 20h GMT. Vous m'avez demandé un live. Le premier sujet de ce live-là, on fera un live ce week-end. On fera un autre live, pas le week-end du 25 là, mais ce sera l'autre week-end là-bas. Parce que le week-end du 25, je cuisine. Donc, on fera ce live-là le vendredi ou le samedi. Donnez-moi le jour qui vous convient. Si c'est le vendredi ou le samedi, la majorité remportera. Et puis, ce sera 20h heure de Paris. Je ne sais pas combien ça fait, quelle heure ça fait ailleurs. Mais ce sera 20h heure de Paris. Ce sera sur YouTube. Parce que Facebook, tout le monde n'a pas Facebook. YouTube, au moins, tout le monde a accès à YouTube. Bon, voilà. Donc, on fera le live. On va parler de l'éducation de nos enfants. Ceux qui ont les adolescents, les papas, venez. Parce que quand je dis qu'il n'y a pas papa dans la communauté africaine, je vois des gens qui disent qu'il y a papa. Bon, vous qui écrivez qu'il y a papa là, appelez les papas là. Appelez vos maris là. Appelez-les. Les papas, venez.
On va trouver une solution pour les enfants. Parce que là où on s'en va, là, ça ne va pas. Là où on s'en va, là, ça ne va plus. Les enfants, là, sont en train de frapper les parents. Les enfants, là, n'écoutent pas. On ne sait pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas. On ne sait pas comment on va rattraper la chose. La maman qui m'a écrite, sa fille est Lélé, à 16 ans. Moi-même, je suis dépassée. Ça me dépasse. Tous nos petits-enfants sont devenus Youbi. Abidjan même, c'est gâté. Abidjan, c'est gâté. Bon, on fait quoi? Concrètement, hein? Moi, je veux les solutions vraies. Donc, on va faire le live vendredi ou samedi, 20h heure de Paris. Comme ça, au moins, on a fini avec les enfants. Ils sont dans les petits canapés là-bas avec un bouquin. On va faire notre live tranquille. D'accord? Bon. Il a fait ici. Il a fait ici. En fait, il n'y a pas à faire même. La vie même qu'elle a là. Moi, je ne sais pas même. La vie même. La vie est simple. Moi, j'ai compris que la vie, en fait, était simple. Si tu marches avec les lois de Dieu, tu vas voir que la vie est simple. La vie n'est pas forcément même les lois de Dieu même. Si tu es logique, voilà. On va dire ça comme ça. Si tu es logique, que tu marches dans une forme de logique, la vie est simple. Tu as vu le titre? C'est ça qu'elle a. Les mariages à distance. En fait, je n'arrive pas à comprendre. J'essaie de comprendre ce phénomène-là, des nouveaux temps. Mais je n'arrive pas à comprendre. À l'époque, autant des guerres, là. C'est les maris qui partaient, on les emmenait sur les fronts. Ils faisaient souvent un an là-bas, sur les bateaux, les navires. Ça, c'est pas ça. Je vous parle de maintenant, là. Où madame est en France. Je prends un cas même que je vois tous les jours devant moi ici. Madame est en France, et puis son mari est à Abidjan. Et puis elle dit qu'elle est mariée. Je suis mariée. Elle monte sa... Moi, je suis mariée. Ça, c'est ma copine. Hein. Je n'ai pas dit ton nom, ma copine. Mais, toi-même, tu sais ce qu'elle dit là, c'est la vérité. Elle est là. Matin, elle me dit ça, elle est mariée. Bon, elle, moi, c'est pas sur moi, elle fait ça, elle c'est qu'elle pas fait ça sur moi. Elle est mariée. Son mari est à Abidjan. Elle est quittée ici. Elle allait se marier à Abidjan. Le monsieur, il est à Abidjan. Bon, lui, il n'a pas l'intention. Il ne veut pas venir ici. Il ne veut pas parce que, bon, il a un travail, il est payé à 500 000 par mois. Maintenant, si ton mari dit que son travail qu'il fait là-bas, ça lui plaît, et que lui, ben, que ça ne l'arrange pas, pourquoi maintenant tu lui fais mandat? Moi, c'est la question même qui me fatigue, même là, c'est ça. Ça me fatigue. Comment tu peux faire Western Union à un homme? Ah oui, comme mes parents sont à la maison aussi, j'ai payé le loyer. Et... Ah bah non, c'est un homme. Maintenant, dans votre couple, là, qui est l'homme? Au final. Ah non, vous faites fort. Hein? Vous faites vraiment fort. Alors, on va parler du mariage à distance. C'est quoi le principe? Le principe, c'est que les femmes africaines bêtes, là, les moutons, là, elles disent que c'est possible. Donc, elles sont ici à la diaspora et puis leurs maris sont à Abidjan. Ou bien, la femme est en Afrique et le mari est à la diaspora. Maintenant, vous êtes mariés comment? Parce qu'à l'origine, là, Dieu a créé le mariage. Pourquoi? Pour ne plus que Adam soit seul. Oui. L'homme, de toute façon, Dieu a créé l'homme là et puis il a créé la femme, c'est pas pareil. Un homme ne peut pas rester comme ça sans faire l'amour. Non. Que, vous savez, la vie qu'elle a là, on n'a pas à se dire la vérité. Moi, je suis vrai. Moi, je n'aime pas l'hypocrisie. Si. À moins que tu dormes avec Jésus comme KS Blue. Hein? Si tu es consacré au Seigneur, oui. Même ça encore, les pasteurs sont en train de nous démontrer que c'est pas bon. Nos pasteurs, là, ils perdent leurs femmes. 8 mois après, ils sont mariés. Ah, ils dorment, ils ne tuent pas dans leurs rêves. Ils disent qu'eux, ils n'ont pas besoin de chasteté. Même les pasteurs, Saint-Esprit dort à eux là, ils ne peuvent pas se tenir. À plus forte raison, quelqu'un qui n'a pas l'onction de Dieu. Donc je disais tantôt, quand Dieu a créé le mariage, quand Dieu a créé Ève, c'est parce que Dieu lui-même il a dit, il voyait Adam. Quand il a créé Adam à la base, ce n'était pas pour créer Ève. Il a créé Adam. Et il voit Adam, Adam est sûr. Adam parle avec les animaux là. Il se promène dans le jardin là comme ça. Ah, le pauvre Adam. Et puis Adam était cultivateur et puis il avait du travail le soir. Vraiment, c'était pas facile. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui créerai une aide semblable. Et c'est comme ça que Dieu a créé Ève.
Vous connaissez l'histoire de la Genèse. Donc, à la base, là, le mariage, c'est ça. Parce que je n'arrive pas à comprendre que tu sois ici en France. Le monsieur, il vient, il t'enceinte. Ou même tu vas, tu prends grossesse. Et puis toi seul, tu te tapes toutes les maternités ici. Tu te tapes les enfants. Toi seul, hein, tu fais les courses des enfants. Tu es accroché à la table. Et puis toi seul, tu fais le ménage. Toi seul, tu fais tout. Lui, il est là-bas. Et toi aussi, tu vas venir montrer ta alliance pour dire que tu es marié. Tu es marié à quelle heure? Moi, je veux comprendre. Hein, c'est pas parce que je suis bête. Allô, Mamoun, je te rappelle. Je suis en train d'enregistrer une vidéo. Je te rappelle. Et je n'arrive pas à comprendre, en fait. Je n'arrive pas à comprendre que tu dis que tu es marié. Toi seul, hein. Parce qu'elles sont pleines ici à la diaspora, hein. D'après elles sont mariées. Leurs maris sont à perpète les oies. Et puis maintenant, elle seule, c'est elle qui paye les factures. Elle seule, elle paye le loyer. Elle seule, elle s'occupe des enfants. Elle gère tout seul. Tu es marié comment, ma chérie? C'est quoi pour vous le mariage? Oh, je n'ai pas préparé la vidéo là. Oh, c'est quoi pour vous le mariage? Parce que je ne sais pas, hein. Le mariage, définition. C'est quoi pour vous le mariage? Moi, je veux... Non, sérieux, parce que là, ça commence à me... C'est inquiétant quand même. Je vais prendre la définition du mariage selon le CNRTL, le Centre National de Recherche Textuelle et Linguistique, un truc comme ça. Union d'un homme et d'une femme consacrés par un exemple d'acte civil ou parfois religieux et destiné à la fondation d'une famille. La famille, c'est quand on est sous le même toit. Hein. J'aime bien cette définition-là parce qu'elle est plus exhaustive. Il y a plusieurs définitions. Mariage entre personnes... Bon, ok. Union qui n'est pas... bon, c'est ça. Attribué aux conventions... Association, union intime, harmonieuse. Vous avez compris, n'est-ce pas? Union intime, harmonieuse de deux personnes complémentaires. Seigneur Jésus. Bon, il y a beaucoup de... Je n'ai pas préparé la vidéo là. En fait, le mariage là, comment Dieu a créé sa chose là. Papa, maman, sous le même toit. Les deux ont fait tout ensemble. Complémentaire, union. Le mariage, c'est une union. C'est une union. C'est une paix. C'est pas possible que tu sois en France, au Canada, en Belgique, au Royaume-Uni, en Australie, aux États-Unis, et puis ton mari est dans un autre pays, et puis tu as dit que toi tu es marié. Vous pouvez vous marier, puis faire les démarches pour que vous habitiez ensemble. Mais de là à être constamment comme ça, dans son coin, ça c'est pas mariage. Ça c'est pas mariage. Tôt ou tard, on sait comment ça va finir. Maintenant, moi je vais vous poser une question, mes soeurs. Ces questions, hein, c'est pas là. Abidjan. Nous tous on a été à Abidjan. On n'est pas nés ici. On est tous quittés à Abidjan pour venir. Nous tous pratiquement. Abidjan. les filles d'Abidjan, façon elles sont jolies. Surtout les petites filles qui sont de la génération là. Les petites filles de 18 ans, 19 ans, Abidjan. Est-ce que vous l'avez vu même? Toi, ton mari est à Abidjan. Ton mari est en Côte d'Ivoire. Tu connais Côte d'Ivoire? Côte d'Ivoire, c'est la capitale mondiale de l'impudicité. La Côte d'Ivoire. Tu connais l'impudicité? Côte d'Ivoire, c'est la capitale mondiale du sexe. Sans modération. Côte d'Ivoire. C'est ça, toi, tu es ici. Et puis ton mari est là-bas. Puis tu es là. Alors, mon ami célibataire. Nous, là, tu dors seul. Tu es marié à quelle heure? Tu dors seul comme moi. Tu dors seul. Tu élèves tes enfants seul. La seule chose, c'est que c'est virtuel. En fait, tu te consoles avec WhatsApp.
On vous demande comment vous faites l'amour. Non, on prend God. Ma copine, c'est ce qu'elle fait. Elle se masturbe. Elle prend God. Elle pense que je ne sais pas. Mais elle a un gars ici. Elle pense que je ne sais pas. Ça, c'est... Vos maris même qui sont en Afrique, là, ils savent très bien que vous avez des gars ici. Ça, c'est pas un scoop. Vous avez des gars ici qui viennent vous coucher devant vos jeunes enfants. Vos maris même qui sont à Abidjan, là. Vos maris qui sont au Cameroun, au Congo, ou je ne sais où, à Abidjan. Aïe, il y avait Côte d'Ivoire. Toi, tu as la diaspora, ton mari est en Côte d'Ivoire. Et toi, tu as dit que toi, tu es marié. Tu es marié sur papier. Sinon, toi-même, tu sais très bien qu'il n'en a plus rien à foutre de toi. Les petites filles jolies qui sont à Abidjan, là. Vous ne voyez pas ça. Nous, les femmes de la diaspora, on est penchées sur le côté. Et puis, notre tête est à gauche, notre tronc est à droite. Et puis, les pieds sont perpendiculaires au sol, là. Qu'est-ce qu'ils vont faire, nous? J'avais une maman comme ça, je travaillais dans un parc à Paris. Une maman doula. D'après, elle est mariée. Dans la causerie. Ah, mon mari, et puis il a Abidjan. Elle va là-bas. Elle prend la grossesse. Elle vient, elle accouche. Et puis les allocations, on lui donne. Son mari, il travaille là-bas. D'après elle. Et tous les mois, tu la vois, elle prend les enfants des blancs là. Poussette. Elle est dans l'agence de RIA. Ouais, c'est Union. Chaque fois. Un jour, elle me confie même son bébé. Il pleuvait. Elle me confie la poussette sous un préau là. Et à quoi elle s'en va maintenant faire mandat. Bah, son mari attend l'argent. Il dit, regardez-moi. Quand elle est arrivée, je ne l'ai pas loupé. Je ne l'ai pas loupé. Il dit, Tanti, excuse-moi. Toi aussi, tu es marié, quoi. Elle dit, comment ça? Il dit, ah. Toi aussi, tu as bague au doigt. Vos manèges à bijoux de chez Leclerc, vous portez sur vos doigts. Vos bagues de rue Mbélé, là. Vos bagues de forum d'Agamé, là. Vous n'allez pas me libérer nos vies. Vos histoires d'or, vous portez, vous n'allez pas libérer nos vies. Vos conneries, vous portez à vos doigts et puis on ne peut pas respirer. Vous emmerdez les gens là. Vous n'allez pas libérer vous-même votre propre vie. Il dit, maman, tu es marié à quel, tanti? Tu es marié à quel? Tous les mois, toi, tu travailles, t'es 2300 €, on te donne là. Tu ne vas pas prendre ça pour vivre ta vie. Et à comment tu es débraillé? Matin, midi, soir, tu es dans le même pantalon, la même chaussure. Hein? Et tu envoies tous les mois 500 €, 400 €, 600 € à un homme en Afrique. Toi, tu es marié. Elle sait que tes copines, elles se moquent de toi. Quand tu n'es pas là, je lui ai dit ça. Et quand tu n'es pas là, tes copines, elles se moquent de toi ici. Vous êtes dans le même parc là, mais elles se moquent de toi. Et puis elles ont raison de se moquer de toi. Tu es ridicule. Il n'y a pas mari ici. Il n'y a pas mari ici. Mais il n'a qu'à venir où tu retournes. Moi, honnêtement, si il y a un homme qui me draguait à Abidjan là-bas, il a dit, mon frère, si toi, je dois t'accepter, c'est que tu es très puissant, hein. Parce que moi, mon train de vie ici, quand si je me prends ma fille et puis je vais à Abidjan, c'est que tu m'offres le même train de vie. C'est-à-dire que je suis malade, je suis dans la clinique. Parce que nos hôpitaux d'ici, là, c'est comme vos cliniques. Vous l'avez même clinique, même c'est n'importe quoi là-bas aussi. À Pisam, peut-être sur la Pisam, mais en tout cas, les grandes cliniques, là, voilà, de renom, avec les meilleurs médecins. C'est eux qui vont toucher moi, mon corps et puis le corps de ma fille. Pas vos bouchers, là. Pas vos sorciers que vous avez dans vos hôpitaux publics, là. Eux, ils toucheront pas mon corps. Je lui ai dit ça, il est choqué. Je dis, c'est que j'ai une grosse maison dans un quartier. On dit, il y a un quartier qu'on appelle Beverly Hills. C'est ça? Je ne sais plus. C'est pas ça? Où droit de habite là? C'est que tu as pris une maison là-bas. Et une piscine. Parce que je ne peux pas quitter Paris dans un beau coin comme ça et puis aller me colmater vos misères qui sont... Non. Quand il lui a donné les conditions, il m'a plus rappelé ce qu'aujourd'hui. C'est pas mieux comme ça. Ah. Vous ne voulez pas quitter ici la France. Vous ne voulez pas quitter l'Europe. Vous savez très bien ce que l'Europe vous offre. Mais qu'est-ce que vous avez même à vous colmater même les miséreux là même? Parce qu'ils sont pauvres. Ils sont pauvres d'esprit et puis ils sont pauvres financièrement. Mais vous trouvez que vous êtes mariés. Vous trouvez que vous êtes mariés. Vous êtes mariés comment? Ma chérie, tu es mariée comment? Toi, tu es ici en France. Tu es en Belgique, tu es à Londres, tu es en Allemagne, tu es en Europe, tu es au Canada. Et puis ton mari est en Afrique. Tu es marié à quelle heure? C'est quelle catégorie de mariage? On se marie pour ne plus être seul. Un jour, quand vous l'a expliqué ça dans une vidéo. On se marie pour ne plus se sentir seul. C'est ça le but du mariage en fait. On se marie pour ne plus se sentir seul et pour être ensemble, pour faire tout ensemble. C'est ça le mariage.
Mais toi seul, tu te tapes tous les enfants. Tu vas accoucher même seul. C'est pour cela que moi je dis que les mariages africains, c'est de la mascarade. C'est même pas des mariages. Parce que vous allez accoucher seul. On voit ici les femmes du loi là. Elles sont la mère isolée. Bon, c'est même pas elles seules. Les femmes même ivoiriennes, elles ont fini ça. Ah, je connais plein de mes petites soeurs ivoiriennes ici. Elles sont inscrites à la CAF mère isolée. On vous voit. Vous êtes mère isolée. Mère isolée. Mais chaque 2 ans, c'est vous qui portez une nouvelle grossesse. On se demande bien comment vous faites pour tomber enceinte. Je suis seule. Je n'ai pas de mari. Elles sont à la CAF là-bas. Je suis seule. Vous pouvez m'aider. Hey, oh, vous êtes là, vous acculez les blancs là, les organisations là. Vous les acculez, Tous les années, toi tu es enceinte. Tu as ta 5e grossesse. Qui t'enceinte? Qui t'enceinte? Je n'arrive pas à comprendre cette mentalité africaine là. En fait, je n'arrive pas à comprendre en fait. Que tu sois à la diaspora et que tu épouses un homme qui est en Afrique. Soit il te rejoint pour que vous formiez un couple en bonne et due forme, soit tu le rejoins. Mais c'est quoi cette histoire de mariage à distance? C'est faux. Les mariages à distance, c'est une arnaque. Je pense que ça fait partie des 5 grosses arnaques du siècle. Après le make-up, la dot, les offrandes et les dîmes. Oui, oui. Je pense que le mariage à distance vient en 4e ou en 5e position. Oui, oui. La première grosse arnaque du siècle, c'est la dîme. Là, c'est la plus grosse arnaque du siècle. Et les offrandes. Si, si. Après ça, il y a la dot qui est une grosse arnaque. Il y a le make-up aussi qui est une grosse arnaque. Et puis, il y a quoi encore? Il y a les mariages à distance. Ça, c'est une arnaque. Vous n'êtes pas mariés, mes soeurs. Vos maris, même, ils s'en foutent même. Eux-mêmes, eux, ils se sont mis en couple avec vous juste par intérêt. Vous le savez. Mes soeurs, vous qui êtes en Europe et puis qui prétendez avoir des maris en Afrique, là, vous savez très bien que ce n'est pas des maris que vous avez. C'est des unions de calcul. Ça, tout est calculé là. Parce qu'un homme veut avoir une femme dans sa vie. Dans sa vie, dans son lit, dans sa cuisine, dans son canapé. Au quotidien, c'est ça le mariage. On se marie. L'homme ne peut pas rester seul. L'homme, de toute façon Dieu a créé l'homme là. L'homme ne peut pas rester seul. Nous on peut rester seul, mais les hommes là, ils ne peuvent pas rester seuls. Donc, moi c'est une autre tu envoies chaque fois, fin du mois là. C'est une femme qui profite de ça. Là, à un moment Doula là, il lui a dit, tu viens de faire mandat non? Quand il retire net, il fait dépôt, Orange Money, à sa dulcinée, elle va aller faire ses cheveux. Et puis le soir, ils vont aller manger dans un bon restaurant. Et puis la nuit, il va venir bien la couiller dans le lit que tu as payé. Avec ton argent, la sueur de ton front. Vous êtes bêtes. Vous les femmes africaines là, vous êtes la misère de l'humanité. Il y a une vidéo que les Mind People m'ont envoyée. Je ne sais pas si je vais retrouver la vidéo là. C'est sur un plateau télé en Côte d'Ivoire. Je crois que c'est sur le plateau télé des femmes d'ici. Avec l'animatrice, je ne sais pas comment elle s'appelle cette animatrice là. C'est une Mind People qui m'a envoyé la vidéo. Mais je ne sais pas si je vais retrouver la vidéo. Hein. Je ne suis pas trop sûre de retrouver la vidéo. En fait, c'est sur un plateau. Et la dame, en fait, elle dit qu'elle s'est retrouvée. Elle s'est retrouvée dans le lit. Elle dit que son mari avait une compagne. Moi, je n'ai pas écouté toute l'histoire. Hein. Mais elle s'est retrouvée dans le lit avec sa rivale. Je ne retrouve plus l'image. Elle s'est retrouvée. On arrive donc à 2014. L'année où votre... Non, c'est pas ça. Donc, elle se retrouve dans le lit avec sa rivale. Et ah, j'étais choquée d'entendre l'histoire. J'étais choquée d'entendre l'histoire. Je n'ai pas retrouvé... Bon, je ne retrouve pas l'image. Voilà. Voici la vidéo. On va dormir. La fille est couchée là. Il est couché là. Moi, je suis couchée là. Il veut... Ouais, non.
On est couché à 3. Incroyable. J'ai pas parlé, j'ai rien dit. Oh là là. Ce qui m'a énervé, c'est que, étant couché, moi j'étais au mur. Elle était devant lui, au milieu. Elle avait un téléphone dans sa main, elle écrivait des messages, elle lui donnait, et puis elle lui disait, lis à haute voix. C'était des injures à mon égard. Et c'est lui qui lit ça. Et puis il lit. Lui, donc, le premier message disait, s'il te plaît, que ce soit la première et la dernière fois, ne mélange pas les torchons aux sépiers. J'étais couché là, c'est elle qui est torchon, moi je suis là, sépier. J'étais couché là, j'ai pas parlé. J'ai rien dit, mais parce qu'il faisait nuit. Et puis je voulais pas parler. J'étais enceinte. Oui, voilà, c'est moi. J'ai laissé tomber. Il est méchant. Le lendemain matin, on a dormi. Bon, j'ai pas dormi même. Je suis resté éveillé. Quand tu fais les tubes, j'étais là. En tout cas, c'est que vous savez. Ils étaient en train de le faire, j'étais couché là. De faire l'amour, oui. Et puis à côté de toi. Oui, j'étais. La nuit arrivée, on va dormir. Quand je vous dis que la femme africaine est la poubelle de l'humanité, vous n'avez pas dit que moi je parle mal. Le jour où j'ai sorti cette expression-là à ma voisine, elle était choquée. La première fois qu'elle a entendu ça de ma bouche, on était sur sa terrasse. Elle dit, mais c'est fort quand même, Ange, ce que tu dis là. J'ai dit, mais c'est fort par rapport à quoi? C'est pas vrai? Mélène Depoy, il faut venir écouter la partie là. Moi, je l'ai toujours pensé depuis que je suis très jeune. J'ai toujours sorti de ma bouche. J'ai toujours conclu que la femme africaine était la poubelle de l'humanité. Parce que ce scénario-là, jamais tu verrais ça dans la communauté blanche. Une femme blanche, elle va se coucher dans le même lit avec une autre femme. Et puis son mari, et puis on fait l'amour. Et puis ce qui me choque même le plus, c'est même pas l'histoire. C'est le fait de venir le raconter comme ça. Ça dit, mais laisse tomber. Vous voyez à quel niveau vous réduisez vous-même. C'est vous-même. Un homme ne peut pas respecter une poubelle. La poubelle, on ne la respecte pas. Moi, j'ai dit de la manière tu te vends là. C'est comme ça on t'achète. Si tu t'es vendu 10 francs, ils vont t'acheter 10 francs. Sinon, vous-même, quand moi, vous me regardez là, ça peut m'arriver. Non, vous-même, laissez. Et puis, tu ne me connais pas, c'est pas grave. Mais regarde, toi-même, il faut voir. Ça peut m'arriver. À quelle heure ça va arriver? Je ne sais pas ce qui vous choque en fait. Vous connaissez les copines de vos conjoints. Vous fouillez le téléphone de vos maris, vous voyez. Vous voyez, tout est là. Vous ne faites rien. C'est qu'il l'amène à la maison, c'est-à-dire quoi? Ça, c'est la série sur le gâteau. C'est la continuité. En fait, nous sommes dans une continuité, en fait. C'est une suite logique. Ils vous ramènent même enfant. Il y a des femmes même qui disent que, ah, faut envoyer l'enfant, il est élevé. Je préfère prendre l'enfant que mon mari a eu dehors. Comme ça, je le prends là, il ne va plus aller dehors. Mais vous prenez l'enfant là, mais vos maris continuent de sortir. Tu es la poubelle de l'humanité. Sinon, Blanche, à quelle heure tu as trompé Blanche, tu as fait enfant depuis, elle va te dire, ramène l'enfant. La Blanche, soupçon d'infidélité, soupçon. Elle demande le divorce. Les femmes blanches, elles s'en foutent du mariage. Hein. C'est vous qui avez pris ça pour faire bagage. C'est vous qui avez pris ça. Mais c'est normal que femme, ton mari emmène femme dans le même lit que toi. Parce que tu es la merde. Tu es une merde. Vous êtes la poubelle de l'humanité. Moi, je l'ai toujours dit. La femme africaine, c'est la poubelle de l'humanité. C'est pas que tu as une poubelle là. Que toi, tu es en Europe et puis ton mari en Afrique. Et puis toi, tu as dit que tu te maries. Mais tu lui fais mandat. Tu fais mandat à un homme, pourquoi? Toi, tu es femme. Lui, il a pine coupée entre ses jambes. Et toi, tu lui fais mandat. Et puis lui, il retire. Regardez-moi comment vous êtes bête. Regardez-moi comment vous êtes idiote. Regardez-moi comment vous refusez d'utiliser la matière grise que Dieu vous a donnée. Regardez-moi comment vous êtes stupide. Vous me regardez? Mariage à distance là, ça ne peut pas marcher. C'est une arnaque. C'est pas un mariage. Ça n'a pas de sens. Cette femme qui vient raconter sa petite misère de vie sur les plateaux là, c'est minable. C'est comme ça les hommes vont continuer à vous traiter. Parce que vous courez de leur foyer. C'est ça. Normalement là, c'est les hommes qui devaient vous courir après.
Mais aujourd'hui, c'est vous qui courez derrière garçon. Mais c'est normal qu'il vous fasse comme vous. Vous voyez là? Vous, à la base, la femme, c'est un trésor. À la base, la femme, c'est une perle. On la courtise. La femme, on court derrière elle. Mais c'est vous maintenant qui courez derrière le foyer. Vous courez derrière les garçons. Vous courez derrière eux. Vous courez derrière eux. Ils font des bêtises. Aucune sanction. Ils vont continuer. Moi, comme ça, je m'en fous du mariage. Je m'en fous. Donc, tu t'amuses, tu dégages. Je m'en fous. En fait, c'est ça. Ça, c'est dangereux, en fait. Quand femme s'en fout des mariages, punaise. Tu t'amuses, tu te jettes dehors. Est-ce que j'ai le temps même de courir derrière quelque chose? Il y a quoi même dans le mariage? Vos mariages, ça vous apporte quoi même? Moi-même, c'est la question que je vous pose là. Tu as bas vos doigts. Ça, c'est ok, c'est un objet, on met de côté. Mais à part ça, le fait que tu sois en union avec cet homme-là, qu'est-ce que concrètement ça t'apporte? Dis-moi. Ça t'apporte quoi concrètement? Rien. Rien. Vos comptes sont vides. Vous êtes pauvres. Vous êtes misérables. Vos enfants sont dans le public. Vous vous masturbez. Vous prenez des godes pour vous donner du plaisir. Donc, tu es marié par rapport à quoi? Pendant ce temps, vos maris sont en Afrique. Ils se tapent toutes les jolies petites filles d'Abidjan là. Et souvent, vous le savez. Non, la femme africaine, vous êtes minable, hein? Les femmes africaines, vous êtes minables. Vous êtes d'une misère pas possible. Comment c'est possible même? Quand j'ai écouté ça, quand la main people m'a envoyé bien. Et puis en plus, c'est Abidjan. Ah, c'est normal. C'est Abidjan, on peut voir des trucs comme ça là. Les femmes ivoiriennes, de toute façon, elles aiment le foyer. De toute façon, les femmes ivoiriennes aiment le mariage. Il n'y a pas un peuple en Afrique qui aime le mariage plus que les femmes ivoiriennes. Si ça existe là, c'est que Jésus n'est pas ressuscité. De toute façon, les femmes ivoiriennes aiment le foyer. Elles sont prêtes à vendre même leur cuir, leur âme au diable pour le mariage. C'est ça, on va vous montrer. Ils vont vous montrer ça propre. Ça, c'est entrer en matière. La partie même où ils vont couper votre tête là. Aïe, aïe, aïe. Que le Seigneur vous vienne en aide. Mes soeurs, vous êtes possédés. Satan est assis comme ça sur votre cerveau. Punaise.